Les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre Mostrak de la chaîne YouTube Alexandre Mostrak Oracle et Divination et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, pour ce nouveau tirage des énergies de la semaine. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner, les énergies voilà, qui vont vous influencer. Si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne YouTube, donc soyez les bienvenus, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, venez faire partie de cette famille spirituelle bienveillante, remplie de positivité. Et voyons voir ensemble déjà les énergies fortes qui vont vous influencer cette semaine. Donc nous avons la patience. C'est un mot que l'on n'aime pas trop entendre souvent, parce que voilà, on est tout le temps pressé de voir les choses se réaliser, on veut que les choses se réalisent, on veut que les choses bougent, on veut que les choses avancent rapidement. Mais là, c'est une énergie de patience qui s'installe. C'est peut-être l'arrivée de l'automne dans l'hémisphère nord qui fait que il y a un ralentissement, que les choses ne vont pas aussi vite que l'on aurait voulu. Mais souvent, j'ai cette comparaison, comme le bon vin, certaines choses ont besoin de macérer, ils ont besoin voilà, de mûrir, ils ont besoin de développer tout leur arôme, tout leur good taste. Et pour vous, cette semaine, c'est un peu ça. Certaines choses ont besoin d'un peu plus de temps pour éclore, pour donner un résultat. Donc, soyez patient avec vous-même, soyez patient avec les événements qui arrivent vers vous, mais sachez que ça arrive. C'est lent peut-être, oui, mais ça arrive. Et nous avons la carte du défi qui se trouve au dos du jeu, nous montrant que la patience est un défi continuel, qu'on doit toujours, voilà, se poser des questions par rapport à notre patience qui est mise à l'épreuve à chaque fois. D'accord? Maintenant, pour un tirage personnel, je vous invite à choisir l'une de ces deux cartes qui apparaît à l'écran, le bouquet ou le lys du jeu du Petit Lenormand. Concentrez-vous sur ces deux cartes-là et choisissez celle qui semble vous parler le plus. Et après, vous pourrez vous diriger vers le tirage en cliquant sur la barre de temps juste en bas. Alors, on commence avec l'équipe du bouquet. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, le bouquet? Voyons voir le bouquet. Nous avons le cœur et nous avons l'arbre. Alors, c'est une semaine sereine, reposante, une semaine ancrée dans la gratitude, une semaine ancrée dans les bonnes énergies. Vous allez peut-être, voilà, vous mettre un petit peu, voilà, au repos, d'accord? En tout cas, voilà, j'ai le sentiment d'un cœur calme, d'une émotion, comment dire, d'une émotion qui est tempérée, qui est serein. Alors, des bonnes nouvelles, des nouvelles qui concernent le bien-être, la santé, le développement, la croissance. Ça peut concerner aussi les finances pour certains. Nous avons les guides spirituels, donc c'est encore bénéfique. Vous allez peut-être aussi recevoir des messages de vos guides spirituels. Votre bouquet est sorti. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien à craindre, que votre semaine va être vraiment formidable. Il y a pas mal d'échanges, pas mal de discussions, on trouve des solutions, on fait des confidences, on s'ouvre aux autres. Une discussion importante pourrait être la clé et vous permettre d'avancer. On me montre aussi que concernant la spiritualité, c'est une semaine qui est très forte pour vous. Donc, soyez attentifs aux signes, aux rêves prémonitoires, aux chiffres miroirs, aux synchronicités, car vraiment, l'univers va vouloir vous contacter de tous les moyens possibles. On va mettre ces petits cristaux pour attirer les bonnes énergies dans ce tirage. Alors, maintenant, voyons voir ce que vos guides spirituels... je vais prendre celui qui est retourné. On a la synchronicité. Ça nous montre que la patience paye, d'accord? La patience paye, que malgré notre envie que les choses se dessinent, que les choses se fassent instantanément, il y a un besoin ici, les amis, de laisser faire la magie de l'univers, d'accord? Soyez attentifs aux signes, tel le petit poussé, suivez les, comment dire, les indications, l'aiguillage que vos guides spirituels veulent vous envoyer. Donc, faites confiance à cela et vous allez voir qu'il y aura, voilà, une énergie positive qui va en ressortir. D'accord? Surtout concernant la santé, le bien-être, la sérénité,
la spiritualité. D'accord? Donc la clé est vôtre cette semaine. Rien ne peut vous résister. Il y a un élément clé, une information importante qui vient vers vous. Donc soyez attentifs à cela. Voilà, je garde ces cartes-là pour faire un résumé à la fin. J'aime bien. Je sais pas, vous, comment vous trouvez les tirages. Mais moi, voilà, j'aime bien faire ça pour une dernière comparaison. En tout cas, voilà, on dit qu'il y a une puissante énergie qui œuvre en ce moment dans votre vie, l'équipe du bouquet. Alors, voyons voir le lys maintenant pour vous, ce qu'il en est pour cette semaine. Quelles sont les énergies qui viennent vers vous? Vous avez les poissons et vous avez le fouet. Alors, c'est l'abondance, certes, oui, mais c'est aussi peut-être le trop-plein de choses, faire trop de choses, vouloir trop tirer sur la corde, vouloir trop que les choses s'avancent. Ah, le lys est apparu dans votre tirage, donc c'est un bon signe. Ça montre que la sérénité sera là, concernant le travail, concernant les idées. Concernant les échanges avec autrui, vous aurez l'opportunité de faire mouche. Ah, vous avez aussi l'arbre et le trèfle, ainsi que la tour. Donc, j'ai envie de dire au niveau professionnel, surtout ceux qui travaillent dans le médical, qui travaillent dans l'aide à la personne, qui travaillent dans, au niveau peut-être psychologie ou conseiller ou voilà, assistante sociale, des personnes qui orientent les autres. Sachez que c'est une semaine qui est vraiment pas mal. Il y a une bonne énergie, il y a des opportunités, il y a un avancement. Je ressens aussi qu'il y a une possibilité de promotion, d'évolution pour vous ou une personne proche de vous. Au niveau de la santé, je vois une amélioration de la santé, une convalescence qui finalement, voilà, ça peut être une rémission pour certains aussi. Donc, on sort de la zone rouge, on récupère sa santé, on se sent beaucoup mieux et c'est vraiment pas mal. D'accord? Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des rendez-vous chez l'ophtalmo ou chez voilà, le spécialiste pour les yeux. Mettez-moi en commentaire si c'est votre cas. En tout cas, voilà, tout se passe bien. Il y a une bonne énergie qui se met en place. Il y a une bonne énergie qui se met dans votre signe cette semaine. Il faudra rajouter ce message, bien sûr, avec ceux de votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant pour avoir encore plus d'informations sur la chose. En tout cas, voilà, c'est une semaine pas mal. Pour le travail, il y a la croissance. Pour le côté personnel, on vous dit de jouer un petit peu malin, de sonder un peu plus, de fouiner un peu plus, d'aller dans les retranchements et les opportunités qu'il y a à prendre. Il ne faut surtout pas hésiter parce que j'ai l'impression que si vous si vous prenez la bonne décision, ça peut voilà, durer, ça aura un impact significatif dans la durée. Alors, vous avez clair comme de l'eau de roche, vous aurez le discernement. Alors, vous aurez l'œil du renard cette semaine. Vous aurez la perception du renard. Vous allez avoir l'œil, vous allez être clair dans vos intentions, vous allez être clair dans vos décisions. Et c'est ce qui permet aussi la synchronicité magique de fonctionner quand on est clair dans notre tête. C'est une projection que l'on fait à ce moment-là dans nos prières, dans nos demandes. Et ça ne peut que être positif, ça ne peut être que, voilà, que bien. D'accord? Donc, une semaine assez intéressante, je dirais. On va maintenant voir votre astro, côté astro. Et je vais continuer avec le petit Lenormand. Pas avec celui-là. Mais je vais prendre l'anti-sèche. Alors, là, il faudra écouter la guidance pour votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. D'accord? Donc, regardez ça de près et associez les trois ensemble. Ça vous donnera une infusion concentrée des énergies et des événements qui viennent vers vous. D'accord? Et l'anti-sèche est très bien pour ceux qui veulent apprendre à tirer les cartes et faire leur propre guidance. C'est un jeu qui explique très bien le système du petit Lenormand et il est accessible, que ce soit si vous êtes débutante ou débutant, c'est très bien. Et si vous êtes aussi confirmé, que vous tirez déjà les cartes, vous aurez des idées supplémentaires. Des fois, on a besoin d'un petit pense-bête qui agit comme un déclencheur dans nos intuitions. Et voilà. D'accord, on va voir ça un petit peu.
Andiamo. Alors, premier signe pour cette semaine, nous avons les Gémeaux. Les Gémeaux, cette semaine, on va prendre 2 cartes pour vous, les souris et le lys. Alors, quelque chose ronge votre sérénité. D'accord? Il y a quelque chose qui vous trouble. Vous avez peut-être la perte du sommeil, la perte de l'appétit, la perte de vous sentir bien. Il est important de retrouver votre zénitude. Il est important de ne pas perdre pied. Vous avez besoin de ramener le calme et la sérénité dans votre vie pour que vous puissiez être optimum dans vos décisions et dans vos expériences. Ça annonce aussi peut-être qu'une relation que vous avez avec une personne qui s'est détériorée, qui s'est abîmée, qui s'est dégradée, va peut-être prendre une nouvelle tournure. Peut-être que cette personne va venir s'excuser, qu'elle va vouloir se réconcilier avec vous, qu'elle va voilà, essayer de se montrer diplomate. En tout cas, c'est une semaine assez intéressante pour les relations avec autrui, mais aussi voilà, pour votre paix personnelle. C'est un moment, votre paix personnelle, c'est un moment pour vous concentrer. Peut-être la lettre P a une signification importante pour vous aussi. Donc, à voir cette semaine, les Gémeaux. D'accord? Les balances. Balance, cette semaine, nous avons le livre ainsi que le mont. Certaines informations importantes ne sont peut-être pas encore accessibles. Il y a certaines choses qui n'ont pas encore immergé. J'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'une réponse, dans l'attente d'une clarification ou quelque chose qui doit se mettre en place, mais qui prend du temps. Mais pour le moment, c'est un peu difficile, c'est un peu compliqué de mettre tout ça en place. D'accord? Donc là, vous êtes invité à récolter le maximum d'informations et à élaborer vos plans en prenant de la hauteur, en étant détaché aussi en même temps. Ne soyez pas juste concentré sur le problème en lui-même, regardez tout ce qui l'entoure. Et si le problème est trop gros, on le coupe en plusieurs petits morceaux, on le dissecte pour que ce soit plus facile pour vous à manœuvrer. Ok les balances? Les Sagittaires, est-ce que vous serez dans le mille cette semaine, les Sagittaires? Nous avons la consultante et le jardin. Alors, cette semaine, vous allez avoir envie de vous évader. Vous allez vouloir envie de sortir du quotidien, de la routine. Vous aurez peut-être envie de sortir, d'aller au restaurant, d'aller rencontrer des gens, passer du temps avec des amis. Les lions, pour vous cette semaine, nous avons des nouvelles qui viennent vers vous. C'est des nouvelles peut-être qui vous concernent personnellement ou qui concernent quelque chose d'assez intime. Ça peut concerner aussi des démarches administratives, si vous êtes voilà dans des démarches, si vous avez des choses à lancer. Sachez que cette semaine, voilà, est une semaine assez importante et vous allez avoir des nouvelles prometteurs qui vous permettra d'améliorer en crescendo la situation. Les cancers, voyons voir pour vous cette semaine, le renard et la croix. Ne soyez pas tentés de dire un mensonge ou non, plutôt n'essayez pas d'embellir la vérité, n'essayez pas d'échapper à une question, une situation en utilisant la ruse et le détournement. D'accord? Soyez honnête cette semaine, d'accord? Soyez honnête avec vous-même, avec les autres, même si vous présentez que si je dis la vérité, ils ne vont pas être contents. Mais peut-être que le mensonge que vous allez élaborer ou la vérité que vous allez modifier va aussi vous attirer des problèmes plus tard. Donc, soyez cash, d'accord? Soyez cash et essayez d'être le plus clair possible. Et demandez à ce que les autres soient pareil envers vous, que chacun prenne sa responsabilité et c'est un fardeau de se libérer quand on est dans une situation de mensonge ou de manipulation. Donc, ne laissez pas cette énergie vous envahir et voilà, et vous tourner en bourrique. Les Vierges, nous avons rencontre l'autre homme et l'anneau. Alors, ça peut annoncer la rencontre avec une autre personne. Ça peut montrer aussi qu'une tierce personne influence vos relations, influence vos accords, influence vos liaisons, que ce soit professionnelles ou les relations amoureuses. En tout cas, il y a quelqu'un qui interfère dans votre concrétisation.
D'accord? Si vous avez une personne en tête que vous voulez, voilà, vous rapprocher ou que vous avez envie qu'il se passe quelque chose avec cette personne-là, j'ai l'impression que c'est dans la poche, que c'est encouragé, que c'est, voilà, c'est une bonne prédiction et que la personne, voilà, vous trouve aussi attirant que vous le pensez. Donc, vous ne vous faites pas des idées sur cette personne, vous savez exactement ce qu'il en est. Les béliers. Alors, nous avons la maman protectrice. Alors, vous êtes protégés cette semaine, les béliers. Vous allez aussi être hyper protecteur envers les autres. Vous allez montrer vous allez tirer vos griffes, vous allez montrer votre férocité et vous allez aussi doucement avancer avec force et conviction, bien sûr, mais vous allez quand même avancer dans la bonne direction. L'enfant montre un renouveau, un nouveau départ, quelque chose qui s'agrandit, quelque chose qui s'élargit, quelque chose qui prend de l'ampleur. Et voilà, faites-le doucement et ça ira. Les taureaux, nous avons le bouquet des nuages. Quelque chose de déplaisant se dessine à l'horizon. Peut-être que la réaction d'une personne va vous déplaire ou une réponse que vous allez obtenir de quelque chose que vous avez demandé va vous déplaire. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va vous enlever votre sourire pour un petit temps. Rien de vraiment désastreux parce que les nuages, souvenez-vous, elles sont passagères. Elles ne restent pas longtemps. Ils sont passagers. Et ça peut assombrir votre humeur pendant quelques temps, mais il ne faut pas laisser les autres dicter votre humeur. D'accord? Donc, ne les laissez pas abîmer votre rayon de soleil. Souriez et prenez les choses du bon côté. Les scorpions, nous avons ici la protection, le chien à la maison. Vous êtes sous bonne garde, vous allez avoir une semaine assez stable, assez routinière, vous pourrez compter sur les aides des autres, les synchronicités des anges terrestres vont vous être envoyés pour vous aider, pour vous épauler, pour que vous puissiez avancer. En tout cas, voilà, vous serez quand même sur vos gardes concernant certaines personnes et vous avez bien raison. Vous avez un bon flair, les scorpions, donc suivez-le. Les capricornes, nous avons ici des voyages, des changements, des déplacements. Donc, si vous êtes dans cette énergie-là cette semaine, tant mieux, les voyages et les déplacements vont bien se passer. Si vous ne devez pas voyager, vous allez peut-être communiquer, vous rapprocher d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou une personne que vous avez vue de loin va se rapprocher de vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a ici comment dire, une bonne énergie, une énergie d'avancement, une énergie voilà qui est prometteur, qui vous propulse en avant et gardez cette vitesse de croisière et les choses iront bien. Les Verseaux, nous avons la cigogne et les chemins, une prise de décision pour votre évolution. Cette semaine va être une semaine importante. Je ne dis pas capitale parce que tous les jours est un jour capital. On peut changer sa vie à chaque moment. Mais je dirais que cette semaine, il y aura des éléments importants qui se mettent en place pour que vous puissiez prendre une nouvelle direction et améliorer et décoller et avancer. Nous terminons avec les poissons. Les poissons, nous avons le consultant et les poissons. Donc, vous allez être concentré sur vous, sur vos finances, sur vos affaires, sur vos transactions, sur votre engagement avec autrui. Vous allez aussi, voilà, aller en profondeur dans vos relations et vous allez mettre à jour vos comptes. Ça va vous faire du bien. Il y a besoin de temps en temps de remettre les pendules à l'heure et de, voilà, et de mettre les choses bien. Alors, je vais utiliser le tarot maintenant pour vous donner une possibilité de poser une question personnelle. Mentalement, pensez à une question. Vais-je réussir cet examen? Vais-je partir en voyage au Maroc? Vais-je réussir à acheter ce cadeau pour Noël? Est-ce que j'aurai cette augmentation? Est-ce que je vais me mettre avec Marie? Any question you have. Peu importe la question que vous avez. Et je vais vous donner une possibilité de réponse. Alors, option 1, option 2 et option 3. À vous de vous concentrer, ok? Concentrez-vous, prenez la carte qui vous parle et je vais aussi m'aider de mon livre Oracle pour ce tirage. Ok, let's go. Pour ceux qui ont choisi numéro 1, la réponse est « Tu es le seul maître de ton destin ». Et nous avons l'as de bâton, j'adore.
La carte exactement ce que le message dit. Vous êtes le maître de votre destin. L'opportunité est là. Il y a quelque chose qui est à prendre, quoi. Donc, à vous de prendre la décision. C'est vous qui devez mener l'action. C'est vous qui devez lancer la chose. Lancez-la avec passion. Lancez-la sans peur. Numéro 2, tu n'es pas à l'abri d'un retard. Donc, il y aura peut-être un retard par rapport à cette situation. Et nous avons le page de bâton ou le valet de bâton qui nous montre que peut-être certaines choses vont vous distraire sur le chemin, peut-être que certaines choses ne vont pas vous parler. Vous allez peut-être vous dire, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, est-ce que voilà. Vous allez peut-être prendre vous-même perdre du temps dans votre réflexion, ce qui vous fera prendre du retard. En tout cas, par rapport à cette question, sachez que ça n'arrive pas au moment où vous le souhaitez. Ça arrive un peu plus tard. Numéro 3. Lâche ces pensées et croyances limitantes qui t'empêchent d'avancer. Il y a quelque chose qui vous bloque par rapport à votre façon de penser ou d'élaborer les choses. Et nous avons ici la grande prêtresse. Vous avez besoin peut-être de perspective. Une guidance pourrait peut-être vous aider à aller de l'avant par rapport à cette question. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous pouvez me contacter. Je suis disponible pour ça aussi. Cliquez juste en haut et vous accéderez à la page pour les guidances personnelles et privées. C'est un moment extraordinaire que l'on passe ensemble où je vous donne toutes les clés pour vous permettre d'avancer et que vous ayez le pouvoir. D'accord? Donc, cette semaine, nous avons dit, il faut de la patience. Certaines choses prennent beaucoup plus de temps à éclore et à se réaliser. Quand vous prenez conscience de ça, qu'il y a un temps pour chaque chose et que chaque chose est à sa place et que vous êtes sur le bon chemin avec les bonnes personnes et que vous y arriverez au bon moment, les synchronicités et les portes commencent à s'ouvrir. Les choses se précisent, les choses s'éclaircissent et vous savez exactement où vous êtes en train de partir. Donc la patience, les amis, n'est pas juste une vertu, la patience est une arme. La patience est une botte secrète qui vous permet de rendre votre plan extraordinaire. OK? Voyons voir maintenant, en terminant ce tirage aujourd'hui, quelle affirmation vous pouvez utiliser. J'adore. Je suis capable de manifester mes rêves et mes désirs. Et bien sûr, vous pouvez manifester tout ce que vous voulez. Vous êtes puissant. Vous êtes une étincelle du divin. Donc, vous avez en vous ce pouvoir de création, de manifestation. Et quand vous en prenez conscience, les miracles commencent à se produire tout autour de vous, tels des champignons qui poussent comme ça, sans s'y attendre. Vous allez voir qu'il y aura plein de choses qui vont éclore et qui vont être bénéfiques. D'accord? Souvenez-vous, des fois, les champignons ont besoin d'obscurité pour pouvoir pousser, et certaines de nos expériences ont besoin de ce côté obscur pour pouvoir développer la lumière qu'ils engendrent. D'accord? Donc, voilà. Une belle semaine à tous. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, postez-les juste en bas, likez la vidéo si vous avez aimé mon contenu et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, bah écoutez, venez faire partie de la famille, bénéficiez de toutes les bénédictions de mes rituels, parce que bien sûr, je fais des rituels pour chaque lunaison et tous mes abonnés en bénéficient. Et si vous voulez, voilà, aller un peu plus loin, vous pouvez aussi participer personnellement au rituel en faisant un petit don. Vous avez toutes les informations en barre de description. Tous les oracles, sauf le tarot que j'ai utilisé, sont mes créations et sont disponibles sur mon site internet alexandremasruck.com. Le tarot, s'il vous intéresse, Histoire de sorcière, que j'adore, il y a un lien que je vous ai mis pour aller à Amazon et pour pouvoir le commander facilement. D'accord? Passez une excellente semaine, je vous embrasse et je vous retrouverai bien sûr très vite, avec beaucoup de plaisir, pour une nouvelle vidéo.